Bonjour, salutations cordiales à tous les bien-aimés dans Jésus-Christ. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Reprenez Vie, votre émission pour la résurrection, la transformation, le brisement spirituel dans nos vies, présentée par le révérend Père Michel Marie Ondoa. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 février 2023. Le thème de ce jour est Libère ta langue. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Bien-aimé, s'il y a un organe, un membre de notre corps qui a besoin de délivrance, c'est bien notre langue. Depuis la création du monde, par Dieu, l'homme s'est évertué à soumettre la nature et les autres créatures, mais il arrive difficilement à contrôler, à soumettre sa propre langue. Tout se passe alors comme s'il était lié ou soumis par un pouvoir au-dessus de ses forces. Ce pouvoir est collé à sa langue. Bien-aimé, quel est cet instrument qui menace la stabilité de l'homme? La langue, c'est l'organe charnu fixé sur la partie postérieure au plancher buccal. Grâce à sa fonction de mobilité, la langue intervient dans la déglutition de la parole. Grâce à ses bourgeons sensoriels, elle assure la gustation. C'est l'organe du goût. Comment la langue agit-elle dans notre vie? Quelle est son utilité, son pouvoir, son impact positif ou négatif dans notre vie? Bien-aimés, que nous dit la parole de Dieu concernant la langue? En lisant Jacques, chapitre 3, verset 6, il nous est dit: la langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est parmi nos membres, souillant le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Jacques chapitre 3, verset 6. Proverbe 21, verset 23 nous dit: à garder sa bouche et sa langue, on se garde à soi-même de l'angoisse. Si nous évitons de dire ce qui est mauvais, ce qui blesse le prochain négativement, si nous nous gardons de parler méchamment aux autres, la lumière de Dieu jaillira dans nos vies. Dieu écoutera nos doléances, exaucera nos prières et nous délivrera de nos chaînes. Mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils, toi qui parles aux autres comme à des objets, comme à des animaux, comme à des esclaves, écoute ce message et convertis-toi. Par ta langue légère, méprisante, hautaine, tu sèmes la tristesse dans les cœurs. Fais couler les larmes autour de toi. Tes paroles dures ont sémé la frustration, la mort chez les autres. Et toi, dans ton coin, tu te dis: je n'ai rien fait à personne, je ne me reproche de rien. Certains se glorifient même de la malice de leur langue, qui trompe, qui séduit, qui égare les autres, qui les retire du bon chemin et qui détruit leur bonheur.
Tu peux continuer à répandre ton venin d'aspic si tu le veux, mais il y a une vérité implacable qui nous colle au dos. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas s'aimer la haine et récolter l'amour. Tu ne peux pas s'aimer le mal et récolter le bien. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Bien-aimé, quand tu ouvres ta bouche, parle pour le bien et non pour le mal. Quand tu ouvres tes lèvres, parle pour la paix et non pour la guerre, pour arranger, pour réparer et non pour détruire. Bien-aimé, celui qui aime maudire mangera les fruits de la malédiction. Celui qui se plaît à bénir aussi aura pour partage la bénédiction. Bien-aimé, si tu aspires à la bénédiction, change ta façon de penser et ensuite ta façon de parler. Demande à Dieu pardon pour tes mauvaises paroles du passé ou du présent. Reviens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. À garder sa bouche et sa langue, on se garde à soi-même de l'angoisse, nous dit Proverbe 21, verset 23. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue du sage apporte la guérison. Proverbe 12, verset 8. Dans ma vie, j'ai entendu des gens faire de mauvaises confessions. Par exemple, les bonnes choses ne sont jamais pour moi. Ce sont des mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie. Ma vie est toujours un échec. On m'oublie. Cette maladie va me tuer. L'enfant là va me tuer. Ma maladie a déjà dépassé tout le monde. Personne ne m'aime. Tout le monde me rejette, etc., etc. Bien-aimé, notre bien-être dépend de Dieu, mais aussi de nous-mêmes. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimé, ta parole a une force, un pouvoir. Il t'appartient à toi de l'orienter dans le sens du bien. Jésus-Christ nous a dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Jean chapitre 6, verset 63. Comme Jésus, que nos paroles qui sortent de notre bouche soient pour la vie et non pour la mort, pour la bénédiction et non pour la malédiction. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre.
Bien-aimé, toi qui fais des confessions négatives, ce message est pour toi. Toi qui as la facilité d'injurier, de maudire par des paroles, ce message te concerne. Convertis-toi. Toi qui fais de ta langue un instrument de destruction, d'égarement pour ton prochain, toi-même tu es un mort. Tu es un mort. Bien-aimé, tu es un mort. Reviens à la vie. Confesse tes fautes devant Dieu. Jésus-Christ te donne la vie. Il a soumis toutes choses à ses pieds, même ta langue. Certains ont des langues comme possédées. Ils ne peuvent dire ce qui est agréable. Quand ils ouvrent leur bouche, ils provoquent le désastre, la frustration autour d'eux. Présentez vos langues à Jésus. Donnez vos vies à celui qui donne la vie, Jésus-Christ. Soyez délivrés de l'envoûtement de la langue, la possession maléfique de la langue. Reprenez vie, revenez à la vie, sortez du tombeau dans lequel votre langue a été engloutie. Libérez par votre repentance les âmes que vous avez enterrées au cimetière par votre langue mauvaise. Soyez vivants à jamais. Bien-aimés, toute la gloire à Jésus-Christ. Gloire au Christ ressuscité. Gloire à Jésus-Christ qui est sorti du tombeau. Gloire à lui qui vit éternellement avec le Père et le Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, à vous tous qui avez écouté ce message, soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous donne la grâce de la conversion, la grâce de la repentance. Que le Tout-Puissant vous délivre de toute possession maléfique de la langue, de tout envoûtement, de tout ensorcellement. Que le Tout-Puissant vous conduise à la sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ce message autant que possible. Reprenez Vie est une émission qui nous conduit à la repentance, à la conversion des cœurs. L'émission conçue pour la résurrection spirituelle de nos vies. L'émission conçue pour la repentance. Oui, repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure.